Voilà, 24 km. « 24 km à la bécane. Et je suis le premier. Ah, j'ai du mal à... Ok. Là, les pieds sont bien à plat. Je n'ai pas de bécane avec un shifter. Et puis c'est parti. J'ai les tibias dans les qui donnent pile poil dans les repose-pieds. Ah, faut que j'essaye un truc parce que paraît-il qu'il y a un retour automatique du clignotant. Alors première impression, l'embrayage. Oh. Alors regarde, attends, je vais essayer de le faire. Tac, un seul doigt. Comme que j'ai devant moi parce qu'il faut quand même que je m'arrête. Donc j'ai mis mon clignotant. Et je vais voir s'il y a vraiment... Ah oui, un retour automatique. Donc voilà, neutre, sans problème. Il y a les pompiers qui arrivent derrière, oui. Voilà, voilà la bête. Tu la prends en main, il n'y a rien de spécial. C'est nickel, ça va. Là j'ai la visière ouverte. Hein. Les rétros, ben, on voit bien dedans. Je vois autre chose que mes épaules. Ils ressemblent comme deux gouttes d'eau, je pense à celui de la 800 V-Strom. Le pare-brise, enfin la bulle. Oh mon dieu, pare-brise. Vous avez les essuie-glaces là, monsieur, dame. La bulle. Quoi dire d'autre? Pas énorme. Fait son job. J'ai beaucoup de vent aujourd'hui. Enfin, ouais, il y a quand même du vent, un vent latéral. Donc, je suis en vent dans le casque. J'ai pas de remous, j'ai rien, il n'y a rien qui. Bon. Voilà, mais bon, je suis pas sûr qu'elle soit beaucoup plus efficace que la V-Strom qui était plus petite. Par contre, il y a ce système là, enfin, il y a le carénage avant. Je pense qu'ils l'ont fait exprès, qui revient, tu vois là ici sur le côté. Et ça doit bien dévier quand même, parce que elle a l'avant qui est assez haut. On va parler de la selle. Alors c'est la première impression, je pense qu'il faudrait plutôt que j'en parle un peu plus tard, mais bah écoute, rien. Et peut-être, je sais pas. Enfin, tu sais, comparer des bécanes, c'est pas évident. Il faudra les avoir toutes dans la même après-midi. Donc non, c'est pas évident. La selle, ça va. Par contre, j'ai un bruit. Ouais, c'est un sifflement comme un pont de 4x4, les anciens ponts de 4x4 là. Alors je vais réessayer. Ah, c'est impressionnant ça. Ouais, dès que tu passes 100,
contre, la boîte est extraordinaire. Boîte, l'embrayage est extraordinaire. J'avais essayé la Hornet avec son quick shifter qui te fait un truc. Par contre, il n'y a pas un gros couple là sur cette bécane. Il n'y a pas un gros couple. Allez, vert. Alors, je suis en mode standard. Hein. Je vais pas trop la pousser non plus, mais ouais, ça fonctionne. Hein. Alors il y a des modes. Est-ce qu'on peut changer de mode en roulant? Yes. Gravel. Bon bah écoute, je vais mettre en gravel. Hein. Il y a 3 gravillons, donc je vais ouvrir la visière parce que j'aime bien le truc. Voilà. Bah écoute, détail de la bécane. Tout à l'heure, oui. Là, on a c'est immense. Tout à l'heure, je passe la patte au-dessus, j'ai pas l'habitude. Pouf. C'est magnifique. C'est immense. Point d'ancrage, on va mettre une platine derrière. Très très beau. Très belle. Hein. Voilà, enfin quand je dis très belle, après chacun ses goûts. Hein. On va reparler du sabot manquant, parce qu'il n'y en a pas. Voilà. Voilà la Honda Transal 750. J'aime beaucoup le pot. Très sympa, une belle sonorité aussi. Donc ce fameux moteur, enfin, tout au moins ce fameux châssis. Et quand même, je sais pas, mais là, purée, faudra pas toucher, hein. Purée. Bon là de toute façon c'est sabot moteur obligatoire, de toute façon même, hein, ouais. Sabot moteur obligatoire. Bon après c'est les goûts, les couleurs. Hein. Oui alors pour le sabot moteur, parce que de toute façon c'est là que ça va choquer un peu. Qu'il va falloir se prendre, hein. Il y a des... Alors moi je suis pas les spécialistes, hein. Je sais pas où ils vont se prendre. Il faudra le sabot moteur, c'est clair, il faut se mettre les protections par carter en bas, et le sabot moteur se met sur les par carter. Voilà, donc 300 et quelques balles plus je me rappelle plus, je crois que c'est 500, on verra ça plus tard. Bon, il n'y a pas non plus de barrement, mais ça à la rigueur on s'en fout. Il n'y a qu'un réglage sur la fourche. Idem pour l'arrière.
ça c'est la gueule devant. Bon. Après les couleurs c'est un peu spécial. Hein. Il y a le gris, anthracite. Moi que j'aime bien en fait, parce que on a aussi le blanc, hein, le blanc rouge là. Mais le blanc, le problème c'est que ça, il le garde noir. Le blanc, l'avantage, bon, t'as les jantes dorées qui sont assez sympas. Mais tu vois, quand t'as ça blanc et puis que t'as le noir, ça tranche vachement, faut les voir. Moi, je n'ai que celle-là. Là, celle est confortable, une seule pièce. Voilà, je sais pas ce qu'il y a dedans. Je pense que tu dois pouvoir ranger la glacière. Bon, bah voilà. Hein. The intérieur. Bah peut-être que là, tu peux peut-être mettre un bloc disque. Ouais, je pense, ouais. Voilà. Belle sonorité. Donc je suis... Ah, alors par contre on reste en mode hein. J'étais en mode gravel, il est revenu en mode gravel. Ok. Debout, pas de souci. On est bien. Enfin, moi, je suis bien. Là, je suis en seconde. Il est évident que je vais pas... Putain, il s'est couché, lui, hein. Évident que je vais pas déconner avec, par contre faut que je baisse la tête. Hein. Alors maintenant on va tester en étant assis. Je vais passer une 3. C'est tellement souple, tellement doux l'embrayage que j'ai même pas vu que... Enfin c'est... J'ai passé la vitesse mais il n'y a rien quoi, ça va très doucement. Tiens, je vais passer dans un petit dos d'âne. Ça passe. Ouais, non, mais ça passe bien, il n'y a pas de problème. Hein. Donc, je sors du mode gravel et puis je vais aller dans le mode user, sport, standard. Pour l'instant, je reste en standard. Par contre, on l'a vachement bien en main quand même, hein. Une bonne prise en main. Donc j'ai l'habitude de tourner toujours comme beaucoup donc sur la gauche. Toi, c'est pas grand, c'est donc là toujours évident, c'est facile. Ah, c'est vrai qu'elle a une facilité cette bécane. Un peu comme la Hornet l'autre jour, mais toi c'est pas la même longueur. Oh, mon dieu, c'est vrai que c'est génial quand même. Hein. Le truc, c'est waouh. Là, je viens de poser un pied, quoi. Bon, attends, par contre, il faut que je reprenne ma vision. Il faut que je reprenne ma vision. Qui se dit... Ah, attends, je vais faire... Il y a un monsieur qui vient de sortir parce qu'il était chez lui. Et il s'est dit, qui c'est ce kéké qui vient faire le con? Non, je fais pas le con. Écoute, je contrôle au frein avant, tout doucement. Je reste sur le régime du truc et l'embrayage. Et franchement, j'ai même pas le pied par terre, quoi. C'est... Ah, par contre, là, franchement, ouais. Ça... Là, la maniabilité, en plus, un levier, un bras de levier énorme, c'est... La maniabilité à faible vitesse, faire demi-tour comme ça, quoi, tu te dis, ouais, attends, faut que je fasse demi-tour, je suis un peu bloqué. Le truc, bon, après, comme toujours, hein, faut la pencher, hein, mais là, tu la penches, quoi, une facilité. Je me mets en mode gravel, voilà.
un petit coup d'embrayage pour pouvoir passer une 3, pour éviter de faire trop, que je sois pas en mode toi un régule, ça fait des trucs bon, je sais pas. Donc voilà, là tu vois, je suis en 3, hein, j'ai pas changé. Voilà, je regarde le paysage. Là, par contre c'est très con parce que je suis en 3 hein, et je suis à l'arrêt. Donc je vais quand même continuer essayer de voir. J'ai fait un peu cirer l'embrayage, légèrement. Bon, c'est sûr que donc on va utiliser plutôt le frein arrière hein, parce que j'ai évité de... Voilà, je suis resté en première. Et si tu fais du chemin, tu regardes le paysage. Voilà. Voilà. Ah, ça me rappelle mes jeunes années. Oui, elle est assez bruyante alors. Je vais m'expliquer. Quand je dis qu'elle est bruyante, elle a un joli son. Mais tu passes moins inaperçu, par exemple, que la 800 DR. Encore, j'en reviens à la 800 DR. Elle a un peu le son de la Ténéré, je trouve. Tu passes moins inaperçu. Alors après, bien sûr, je te parle même pas de vouloir, j'ai bien vouloir faire du bruit. Non, au contraire, moi je ne veux pas faire de bruit. Toi, tu rencontres quelqu'un, tu vas à très très basse vitesse. Tiens, l'autre jour, j'avais fait un truc. Voilà. Départ sans accélérer. Toi, le genre de jeu à la con, quoi, toi. Voilà. Ok. Elle a un régime assez haut quand même, hein. Elle a un régime assez haut. Alors j'ai fait aucun réglage de... Le jour j'avais réglé la DR parce que ça m'allait pas. Je vais faire un truc. Je suis en première. Un truc que je voudrais voir, que j'ai pas regardé tout à l'heure. Hop, voilà. Yeps. Le réglage. Belle biellette, hein. C'est beau, hein. C'est beau. Le réglage, bah écoute. Ah, c'est une clé. Je sais pas si tu vois. Putain, j'ai le. Ah, tu le vois bien l'échappement, hein. C'est une clé, hein. Moins pratique. C'est cool parce que c'est léger, c'est maniable, c'est léger. C'est vrai que maintenant, si tu veux quelque chose de plus consistant, tu vois, tu veux quelque chose de plus, je sais pas, j'ai l'impression d'être, c'est frêle, voilà. Tout à l'heure, je crois que je l'ai dit d'ailleurs, c'est frêle. Ok, on va. Il faut que j'aille aussi par là, moi. Ah, j'étais con parce que je suis en 4.
Oui, j'étais tout à l'heure, j'avais le vent derrière moi et j'entendais ce bruit de sifflement, ce sifflement qui est très désagréable. Je vais poser la question. Donc, c'est clair. À prix égal par rapport à une DR. Pourquoi à prix égal? Elle vaut 1000 balles moins cher. Il faut que tu mettes le shifter pour faire l'équivalent. Tu mets le shifter, c'est obligatoire à 100%. Tu es obligé de mettre un sabot. Le sabot, obligatoire à 100%, tu es obligé de mettre le parc artère car le sabot vient s'appuyer sur le parc artère. Le parc artère oui, le parc artère sur le bas, pas forcément le haut, le parc artère bas. Puisque le sabot vient s'incruster dessus. L'ensemble il doit être, on pourra le regarder, là je suis en 4 à 30, je vais regarder ce que ça donne. L'ensemble on pourra regarder, mais je crois que ça va être autour de 800 balles. Par contre ça tourne bien, hein. Dommage, il y a des maillots de l'avant. Ah putain, Honda, fais chier Honda. Merde, j'ai fait la même chose sur la Hornet, je faisais la même chose sur l'Africa Twin. Tu glisses et bing. Pourquoi? Comme ça se fait, pourtant il est là le truc. Bon, c'est pas grave, ça c'est vraiment... C'est pas grave. J'étais avec le sabot, ouais, donc si tu mets shifter plus sabot plus parc artère, alors tu vas me dire oui, mais si tu mets un parc artère chez Suzuki, il n'y a pas le parc artère, il faudrait que tu l'ajoutes aussi. Ok, allez. Ok, donc allez, à 500 balles près, c'est le même prix. L'ensemble des bécanes, quelque chose près, hein, tu feras ton compte. Je connais pas après les couleurs, des fois tu as des options sur les couleurs. Hop, je mets un clignotant, je suis en 4. Hop, hop, putain c'est beau, tiens on va tester les freins, ça freine. Faut que je fasse gaffe quand même, hein. Tout ça c'est franchement neuf. Hein. Hop, alors je vais te mettre un clignotant à droite. Merde, je me suis gouré, quel con. Putain. Ah, c'est double rond-point là. Bon, bah, c'est bien, ça te fait. Tu regardes comme ça, puis moi ça me fait. Putain, je me penche. Alors, moi je suis quelqu'un qui utilise quand même assez souvent. Alors, j'utilise le frein à main. Le frein à main, putain. Bah oui, c'est un frein à main, le ton là, c'est un frein à main ça. Bah oui, tiens, tu vas te mettre à zéro toi le clignotant là. Bon. Je suis quelqu'un qui. Bah toi, à la voix de son maître. Je suis quelqu'un qui utilise assez souvent. J'aime bien asseoir la bécane avec le frein arrière, le frein à pied. Allez. Ouais, du coup. Ah la vache. Je suis en train de chercher là. Non, je fais un truc. Je vais me mettre au point mort. Enfin, je vais libre au point mort. Ah bah tiens, je le fais plus. C'est aérodynamique ça. C'est un problème aérodynamique. Voilà, 115. J'ai pas le droit. Tu me diras que quand tu vois l'autre qui déboule derrière avec son LT35, oh la vache, 110 km/h. C'est le point... à 102 le fait pas. Ah ouais, bah c'est un bruit aérodynamique qui est très déplaisant. Et il est là sur 10 km/h environ. Ouais, je l'ai. Et il diminue. Ah, c'est pas cool ça. Je
suis resté en mode gravel. Ah, j'ai même pas essayé le mode sport. Ah, il faut quand tu changes de mode, en conduisant, il faut que tu remettes ta poignée de gaz à 0. Voilà, c'est bien ça. Il pourra m'arrêter. Ah ouais. Ah, c'est original ça. À chaque fois que tu viens ici, tu as toujours un truc d'originalité. C'est feu rouge. J'en étais avec les puissants, j'en étais avec les... Oh là 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 là. Mieux dans la campagne. Hein. Ouais, ça, voilà, ça après, souvent les trucs, ça te repose quand mettre une vitesse. Ouais, après je suis pas rentré dans les modes parce que moi ça me sert à rien. Enfin, dans les applications là-dedans, changer des trucs. Ah, à mon avis, il a dû passer au rouge lui, donc ouais, exactement. Allez. Ciao. Salut les potos. Je vais même pas pouvoir l'utiliser mon mode sport, c'est pas grave. Allez. Ah, c'est pas cool ça les gars là. Eh, t'as vu le mec qui est baisé là? T'as vu? Bon, c'est pas grave, hein. Plutôt que de faire le con, je fais pas le con. Bon bah écoute, monsieur Honda, je te la redonne tout à l'heure. Ah putain, c'est pas vrai. Le kéké polonais avec son porte-voiture. La Twingo qui avance pas. Et puis bah voilà, tu veux pas croire? Non, je vais quand même pas me faire baiser une deuxième fois. Bon, allez hop. Oh là 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 là. J'adore rouler sur la nationale. Bon, c'est pas grave, ça me fait plaisir de me faire niquer. Voilà. Alors, tout le monde se retrouve arrêté, bien sûr, parce que c'est comme ça que ça marche. Hein. Et ben voilà, on va prendre un virage. Par contre, c'est rageur. Hein. Ah, c'est rageur. Hein. J'avais super aimé le moteur boîte de la Suzuki. Ouais, c'est bon. Je pense qu'on est sur le même produit, quoi. Enfin, quand je dis même produit, sur les mêmes caractéristiques. Là, tu vois, bon, c'est pas le moment de caler parce que sinon ça serait très con, mais tu vois, tu la maintiens. Je vais ouvrir la visière parce que là, ce qui serait bien, c'est que pour une fois je me dis il faudrait que je me paye un feu rouge, non, pour les laisser un petit peu allez, tiens, on va les laisser partir un peu. J'adore les gens qui s'autoproclament prioritaires. C'est bien, elle est bien. Elle est bien. Je suis pas... Elle est bien. Et c'est ça qui est chiant, c'est qu'elle est bien. Mais c'est tout. C'est... Comment dire? C'est con, hein? Je vais regarder un truc. Hop. Voilà, déjà, je passe beaucoup mieux la pied au-dessus. Voilà. Dommage, hein, l'optique, il aurait pu quand même faire un truc... Ah oui, il y a les clignotants, j'avais pas vu aussi, qui restent allumés, là.
D'accord. Ah tiens, j'ai pas regardé un truc. Voilà. Sympa. Voilà, bah... Encore une fois... Je vais mettre le Nieman. Ah tiens, je vais essayer un truc aussi. Ouais, ça c'est ça qui est chouette. C'est ça qui est chouette, c'est que... Bon là je me suis pas mis dans une position à la con. Voilà, tu prends la bécane. Bon là je suis remonté. Enfin là je descends mais... Ouais. Alors je dis ouais 15 fois, c'est parce que tu sens qu'elle est quand même vachement plus légère, hein. Plus facile à manier quoi. Allez. Oui, l'info du jour, c'est que quand je suis rentré avec la moto, on a fait le tour, bien sûr, de l'état général de la moto pour voir s'il n'y avait pas un souci. Voilà. Et justement, il y en avait un, il m'a accusé d'avoir rayé un petit peu le réservoir. Je dis bien accusé parce que ça pouvait pas être eux, vu que la moto elle avait que 24 km et qu'eux faisaient très attention de manipuler les motos, surtout quand elles sont neuves. Donc là, bon, il a regardé, il m'a fait un petit peu la leçon de morale. Il est reparti à l'atelier, il me dit je vais voir. Il revient 2 minutes après et puis comme si de rien n'était, il me dit je vous rends votre caution. Ok. Bon, sur le coup, ça m'avait un petit peu embêté quand même, hein. Même encore maintenant. Et déjà, premièrement, qu'on fasse le tour avant. Alors, n'oublie pas de faire le tour avant, de regarder les parties sensibles, on va dire, et puis de la moto, hein. Et puis, surtout, qu'ils mettent des protections. Si c'est un truc qui peut être connu, hein, parce qu'on te demande toujours des fois de faire attention, même quand tu montes sur une moto. J'avais filmé, et là, on voit bien, sur la première image de la mise en route de la caméra, on voit bien avec la flèche, et où j'ai mis la petite flèche pour remarquer, tu vois que c'est pas grand. Voilà, c'est une info bonne à savoir. Voilà, allez, ciao et bonne nuit.